il y a vraiment, c'est comme une science alchimique où, par exemple, la mère, elle sait très bien à quel moment elle doit donner du lait à son enfant, et pas trop. D'accord? Donc elle va avoir une relation avec l'enfant pour le repousser de son sein. Tu vois? Donc c'est pareil au niveau de la relation de l'influx. Faut pas qu'on soit complètement baigné de la lumière, parce qu'après on n'existe plus dans ce truc-là. On reste toujours en haut, on ne revient plus, quoi. Ouais. Tu vois, accroché au sein de la mère. Là, tu te prends le bébé, le biberon du bon Dieu, tu es là, tu reviens plus, quoi. Et ça qu'il dit, il dit, bon, il donne le nécessaire. Et c'est là que c'est difficile, c'est lorsque c'est très très dur, c'est nécessaire que ce soit dur, sinon l'enfant il n'est pas. Dans le ventre de la mère, si l'enfant il souffre pas, s'il étouffe pas, il reste dans le ventre. Il faut qu'il y ait une forme de rejet de la chose. Tu vois. Si on était bien en Égypte, on n'existerait pas. Si je dois vivre une certaine épreuve, c'est que je dois passer par cet influx qui correspond à cet influx, à cette capacité de... J'ai des écorces, j'ai ce qu'on appelle des clipotes. Ben, il faut les enlever, ces clipotes. Pour enlever les clipotes, une scorie, il faut tu vis quelque chose que tu ne comprends pas, mais en tout cas, c'est nécessaire à ta croissance, c'est nécessaire à ton passage. Alors, comme on vit des cycles de passage, on a à un moment donné, pour naître un nouveau passage, on passe par une crise. Il n'y a pas de crise si je ne suis pas dans un passage. Non, il est nécessaire. Et dans ce passage, c'est pas tout lumineux, parce que ça passe par la crise. Donc à un moment donné, on a l'impression qu'on est seul. Il n'y a plus Dieu. Et qu'est-ce qui, tu vois, donc on vit quelque chose où, et lui nous dit, je te donne quand même du lait. Ne crois pas que je ne donne pas du lait. C'est ce qu'il est en train de dire, que là, on n'est pas dans le côté caché. Il y a une douceur qu'on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Mais parce que tu es en train de vivre, tu respires, tu manges, tu es encore là. Donc ça veut dire qu'il y a du travail qui est en train de se faire. Donc on est dans la katnout. Il donne cet exemple, hein, mais les tzadikim, les sages, ils savent, quand ils voient une personne dans une certaine difficulté, ils savent par rapport à cette énergie extérieure ou intérieure, comment ça se passe et qu'est-ce qui est en désordre. Il va nous le dire un peu plus tard ici, que tout le problème est un problème de désordre. C'est un peu plus loin, j'ai l'entouré, etc. C'est un problème de connaissance et de désordre. D'ailleurs, je crois que le Bouddha dit, pas Bouddha, c'est Bouddha qui dit la même chose, que la souffrance est une réalité et que le problème de la souffrance, c'est la connaissance. Dans les 4 nobles vérités du bouddhisme, quoi. Donc là, il va se passer des choses qui sont comme un petit bébé qui manque, qui a besoin de sa mère, mais il n'y a pas sa mère. Sa mère est cachée. Mais lui, il est caché. C'est-à-dire qu'il agit quand même. Alors, il dit, ce qui est important aussi, c'est que dans la relation masculin-féminin, il va y avoir un engendrement, et cet engendrement, il va avoir 2 principes. Et les 2 principes de cet engendrement vont être aussi masculin-féminin. Il va y avoir forme et essence. Matériel et forme. Il explique comme ça, matériel et forme. C'est-à-dire qu'il va y avoir une structure qui va sortir, qui a une extériorité et une intériorité. Donc la relation masculin-féminin, on va le retrouver aussi en nous, entre le corps et l'âme. D'accord? Et donc, c'est pour ça que les séphirotes, tels qu'on les dessine ici, il va y avoir dans le microcosme humain la même chose. Ça veut dire en même temps que maintenant, c'est plus la peine de parler simplement du bon Dieu, puisqu'il y a une relation du haut vers le bas et du bas vers le haut. Il faut aussi parler maintenant de la relation que moi j'ai, pas avec Dieu, simplement avec mon âme. Et qu'est-ce que mon âme vient me dire au niveau de mon agir? Parce que je ne suis pas complètement coupé. C'est le plus difficile à comprendre.